Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review de la marque Hot Toys, figurine au 1/6. Il s'agit d'une figurine de la licence Batman v Superman, donc Dawn of Justice. Cette figurine, c'est la Batman Armored. Vous allez me dire, bon, on a déjà fait une review de la Armored, oui, mais celle-ci est la Battle Damage version. Donc c'est la version quand Superman explose la tête de Batman et lui écrase son torse, lui casse le masque, donc c'est une version Battle Damage. Marque, je vous l'ai dit, c'est Hot Toys, c'est la Movie Masterpiece, c'est la MMS, si je ne dis pas de bêtises, 417, celle-ci, c'est ça, 417. Hot Toys exclusif pour la simple bonne raison que cette Hot Toys était une des exclusivités de la Toys Fair, vous savez, avec le Thor Roadworn, avec Hulk, avec le Batman et le Joker Incar, etc. Donc il y avait cette figurine Batman Armored qui est donc sortie cette semaine à Hong Kong et elle est déjà disponible pour vous en review sur la chaîne et en français. Visuel, on retrouve le visuel habituel qu'on a l'habitude de voir dans les versions donc Hot Toys de la BVS, donc de Batman v Superman. Toujours ce V. Ici, on voit donc le Batman Battle Damage avec la lance, avec la kryptonite au bout. On a le logo, le gros logo de Batman Armored. Une boîte qui est un peu grise, métallisée, c'est super joli. Et le logo du Batman est gaufré sur la boîte, donc il est en relief dessus. Sur le côté, rien de particulier, une boîte qui va être en diagonale. Sur l'arrière, les warnings, le logo habituel. Rien de spécial. La boîte s'ouvre sur le haut, comme ceci. Donc, nous donne un aspect classique. Et puis, on a donc le flyers avec les crédits de réalisation qui a fait quoi sur la figurine habituelle. Donc, un joli flyers qui reprend le logo de Batman sur une espèce de puits. Donc un contour de ville qui fait un puits avec le logo à l'intérieur, c'est plutôt quelque chose de joli également. On passe tout de suite à l'intérieur et au contenu. Au niveau du contenu, on va découvrir ça ensemble. Alors, on enlève ce petit flyer sans question, on le pose là. On a les accessoires, donc on a la partie avec la lance, des piles pour la tête à mon avis et pour la lance. Des grenades, le gun qu'on avait précédemment, deux accessoires, je ne me souviens pas que ces accessoires, donc un grappin, étaient inclus dans la version précédente, mais je revérifierai. Donc ceci va s'enlever. Hop. Et on aura donc la figurine, je vais enlever le blister. On va découvrir ça avec vous. Viens ici, petit blister. Donc, à l'intérieur, une main qui se barre. Des points, le Batman Armored donc, que l'on connaît, mais avec une version, vous voyez ici ça a complètement fondu, avec la main, on voit les doigts de Superman qui ont été pris dedans, l'épaule, donc la figurine, le socle, des mains supplémentaires, le manuel d'instruction, donc pas grand chose. Mais écoutez, on regarde tout de suite un petit peu tout ça. Hop, la cape. Alors la cape est damage également par rapport à l'autre, hein, donc on peut voir qu'elle est bien charcutée, bien usée, avec un bon caillou qu'ils ont frotté pour bien user ça tranquillement, ou à la Dremel pour bien charcuter la cape. Donc la cape est plutôt intéressante. Ça, on va enlever. Vous savez que c'est toujours une belle petite galère à enlever, ces petits plastiques. Allez, on enlève, bien ici. Et hop là, en voilà un. En voilà deux. Et pour les jambes, généralement, c'est un peu moins compliqué. On doit pouvoir normalement retirer le petit plastique facilement. Voilà. Alors, manque de bol sur celle-là. Un petit scalpel propre. Voilà. Et de l'autre côté, on fait pareil. Un petit coup de scalpelouse ici. Et voilà. C'est terminé. On peut l'ouvrir. Tac. Et tac. Voilà. On repose le scalpel. On retire le petit masque, le petit masque, n'importe quoi, le petit plastique sur le masque. Et on a donc cette figurine. Alors ce qu'on regardera, je vais regarder par rapport à la version précédente que j'avais eu en main, si elle est un peu plus flexible au niveau des articulations. Voir comment, bon d'accord, la masse barre déjà, voir comment elle s'articule. Est-ce qu'on peut l'articuler plus que l'autre? On verra ça ensemble. Donc, ouais, bon, c'est pas mal. On regardera le hachet. C'était ma question parce que sur toutes les photos que j'ai vues, je retrouvais pas l'expression et le visage de Ben Affleck. Et puis son œil ressemblerait bien, la bouche aussi, mais
c'est limite, mais on en discutera après. Donc voilà la figurine, belle armure, tout est en plastique, rien n'est en métal, donc c'est vraiment une version MMS, c'est pas une version diecast de ce Batman en version Battle Damage. Donc vous voyez hein, ce que je vous disais, hein, le devant est complètement fondu, on voit la main carrément qui est prise dedans, on voit les doigts. Ici c'est pété aussi, l'épaulette et la tête, donc ouais, voilà un petit peu la tête, vous voyez. On reconnaîtrait Ben Affleck, mais c'est pas du 100% quand même. Mais l'œil, ouais, on peut quand même voir, ouais, on peut se rapprocher et regarder de plus près. On pourrait reconnaître Ben Affleck quand même, mais ils auraient pu faire un peu mieux. Je crois qu'ils ne se sont pas emmerdés, vu qu'on voit avec la moitié du visage, ils ne sont pas poussés le réalisme à 200%, c'est un tout petit peu dommage. Donc ça c'est pour la figue. Ensuite, les mains, bon ben, c'est des mains habituelles, des mains pour attraper, des mains ouvertes. Qu'est-ce qu'on a dans les accessoires? Dans les accessoires, on a le gun qu'on avait précédemment. Donc lui, bouge pas, toujours le même, avec la partie qui s'ouvre, les deux attaches sur le côté. Ça n'a pas changé, on l'avait déjà dans la version Armored classique. Des grenades, toujours les mêmes, donc c'est du recyclage. Une qui était donc totalement fermée et une qui était ouverte. J'essaie de l'attraper avec mes doigts. Et une qui était ouverte en pleine explosion. Ensuite des piles. Et puis on a cet item exclusif qui est donc la lance avec la kryptonite au bout. Donc la kryptonite, ça fait très plastique. Je m'attendais à un truc qui aurait été peut-être en verre ou en résine ou autre, mais là c'est du plastique PVC, c'est pas du plus grand réalisme. Je vous avoue que ça fait un peu cheap au niveau du paint de gold dessus, etc. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est pas ce qui se fait de plus qualitatif. Ça c'est hyper fragile également, la petite pointe là est hyper fragile. Donc la lance, il y a Toys R Us et d'autres marques qui ont fait des lances un peu plus qualitatives que celle-ci quand même. Donc je suis mitigé. Alors je suppose qu'elle doit s'allumer, donc on regardera après comment elle s'allume. Il y a effectivement des choses qui s'ouvrent, elle s'ouvre en deux. Donc il y a peut-être des piles à mettre à l'intérieur. Pour l'allumer, si elle ne s'allume pas, c'est juste incompréhensible. Ouais, je vois qu'il y a une petite vis ici. Vous voyez, je vais vous montrer. Hop, je vais vous montrer ça. Mais il y aurait une petite vis qui est juste là qu'on pourrait donc dévisser pour peut-être mettre des piles. Après, je ne sais... Ah ouais, il y a un bouton là, ok. Et puis il y a un bouton qui est juste là. Voilà, vous voyez juste là, il y a un bouton pour allumer et pour éteindre qui est là, qui est bien accessible, pas dissimulé. Donc on peut allumer la lance comme on veut. Bravo à Toys d'avoir mis un interrupteur facile. Donc ça, on met les piles après dedans, on testera, on verra ce que ça donne. Ensuite, le socle, on retrouve le socle habituel des BBS, donc rien de particulier, à part que c'est mis Batman Armored Battle Damage Edition. Donc on va retrouver le logo que l'on connaît, qui lui s'ouvre vers le haut, toujours, hein, de cette manière, pour avoir un socle un petit peu en 3D. Le même socle. C'est à peu près tout pour les accessoires. Il y a une tige qui permet de tenir le Batman. Non, il n'y a pas grand chose d'autre. Et puis il y a cet item en question, je ne me souviens pas de trop ce que c'est, mais ça ressemble à un bas de grappin. Donc ça ressemble à un grappin, ouais, ça ressemble réellement à un grappin. Donc je pense que ça va être le grappin. Si je me trompe, corrigez-moi dans les commentaires, sans problème. Bah écoutez, j'installe tout ça, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on va continuer tout ça ensemble, regarder un petit peu. Donc au niveau des... Oui, et le Batman a perdu sa tête parce qu'elle est simplement là. Donc sur le Batman, vous avez à l'intérieur, je vous montre... ici un petit interrupteur et un endroit pour mettre les piles. Donc on active le bouton, je vais vous montrer, voilà, l'œil s'allume automatiquement. Donc je vais aller avec ceci pour être plus facile pour vous montrer. Donc hop, voilà. Œil éteint, décidément, alors œil éteint et œil allumé. Donc forcément dans la lumière vous verrez pas grand chose, mais j'essaie de vous montrer plus près. Là il est allumé, là il est éteint. On essaye encore, parce qu'avec les doigts, moi j'ai des gros doigts, j'y arrive pas. Là il est allumé. Donc si on le met dans le noir, hop, vous voyez, l'œil est allumé. Donc ça s'allume, on lui remet sa tête. J'aurais été au Toys, j'aurais poussé le vis à avoir en fait un effet LED qui fasse clignoter l'œil. Vous voyez, j'aurais préféré avoir, vu que le masque est complètement détruit et pété, et que son œil doit normalement, la LED clignote, j'aurais fait un effet clignotant sur la LED pour avoir vraiment le mode dysfonctionnement. Au niveau des articulations, alors cette figurine s'articule au niveau des bras, pas plus que ça. Donc on pourra lever les bras de cette manière-là, on ne lèvera pas plus haut parce que toute l'armure est attachée ici et ne permet pas de se lever. Au niveau des bras, c'est du 90 degrés,
pas plus non plus. Donc on pliera pas plus, ça bloque à cet endroit-là. Hop, ici, avec l'armure et le brassard. Au niveau des bras à lever, je vais vous montrer, sans sauter la main. Cette petite main qui m'agace un petit peu. Au niveau du bras, on ne lèvera pas, hop, plus haut que ça. Donc même chose. Donc il y a la tâche qui est là, qui tient le brassard. On ne montera pas plus haut que ça. Ok, je remets. Hop, de l'autre côté, c'est pareil. Au niveau des jambes, donc on ne plie pas plus haut que ça. Donc 90 degrés également pour la jambe. Et pour la lever, c'est un petit peu plus flexible. Allez, on pourrait lui donner une pose un peu plus menaçante et attaquante si on veut. Les jambes se plient un petit peu plus que l'autre. Au niveau écartement, ça bloque avec la suite, donc on n'écartera pas plus. Donc elle est un tout petit peu plus flexible que l'autre, mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire non plus au niveau des articulations. Après, comme j'ai toujours dit, ce genre de figurine, on ne leur fait pas faire la roue. Donc, ma foi, c'est quand même pas mal articulé pour lui donner une petite pose badass tout de même. La lance. Donc la lance, à l'intérieur ici, on dévisse, on tourne et on tire, et on peut enlever pour mettre 3 piles. On remet, et ensuite, on a donc la lance, tac, qui va s'illuminer. Donc je vais vous montrer. Voilà, la lance qui s'éteint et qui s'allume, qui donne cet effet kryptonite allumé, qui doit être joli dans une pénombre. Je vais essayer de faire une lumière pour vous montrer. Hop, voilà, on verra déjà mieux comme ça. Donc, vous voyez, c'est un effet qui est plutôt pas mal. Donc on va laisser allumer. Je rallume la lampe. On essaie de poser le Batman et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc là j'ai placé la figurine, pose simple, la lance dans la main, vraiment quelque chose d'assez simpliste, mais qui donne quand même une pose super badass au personnage, avec sa lance comme ça, et puis sa petite position. Je trouve que c'est quelque chose qui est plutôt bien réussi, hein, franchement, de la part d'Hot Toys. Est-ce que c'est une figurine qui est vraiment nécessaire quand on a déjà la Armored normale? Je sais pas, c'est quand même la 3e Armored qui sort. Ils avaient sorti la version classique, la version Black Chrome et puis maintenant la version Damage. Peut-être pour les fans de la licence en question, c'est une figurine qui est importante, mais pour moi, elle n'est pas vraiment nécessaire quand on a déjà la Armored. Après, là, elle est Damage, elle est bien pétée. Dans un diorama haute avec Superman par-dessus en train de lui pécheter sa gueule, ça peut donner quelque chose de superbe. Pour les hardcore fans, je pense que c'est quelque chose de bien. Si on doit parler de la réalisation, elle est bien gérée. C'est vrai qu'on aurait eu une armure qui aurait été plus en métal, ça aurait donné quelque chose de plus réaliste. Ici, on voit vraiment que c'est du plastique, c'est bien peint, le razoring dessus est vraiment bien fait, hein, toutes les griffes, toutes les griffures, le paint est vraiment bien géré, mais en métal, ça aurait donné encore quelque chose de plus badass. Donc peut-être qu'elle sortira un jour en die-cast, hein, qui sait, avec Hot Toys, une fois qu'ils ont les moules, il n'y a qu'à recaster les pièces et de les mettre et de les caster en métal. Donc c'est possible qu'un jour, elle sorte peut-être en édition die-cast, cette figurine, ce qui serait à mon avis plutôt pas mal au niveau du rendu sur l'armure. Après, je vous dis, c'est quelque chose de bien. Vous voyez, la salissure sur le bas de la cape est vraiment bien gérée, hein. La cape est super bien déchirée dans le bas, elle tombe super bien. Pour une fois qu'une cape tombe bien chez Hot Toys, je trouve que ça fait vraiment le boulot. Elle est bien usée, comme s'il avait traîné par terre, ce qui est le cas dans le film, hein. Quand il se fait traîner avec un coup de poing dans le torse par Superman, cette cape est vraiment bien usée et elle tombe vraiment à la perfection. Je ne sais pas si vous voyez un peu comment la cape tombe, je recule un peu, mais la cape tombe vraiment super bien sur la figurine. Elle donne de bons plis, elle est super bien gérée. La lance, ma foi, je vous avoue que ça en résine aurait été quand même plus joli qu'en plastique PVC comme ça, parce que ça fait vraiment cheap. Donc je vous assure que j'ai vu une autre lance d'une autre marque qui a été sortie lorsque la figurine Hot Toys était sortie, ils avaient ressorti la lance, et j'ai eu des lances de meilleure qualité. Pourtant Hot Toys c'est quand même connu pour faire de la qualité en question. Écoutez, je vous fais un petit tour à 360 degrés de la figurine, à tout de suite.
Voilà les amis. Conclusion donc sur cette figurine. Bonne réalisation. Personnellement, je trouve que Toys ça fait quelque chose de bien. Tout ce qui est, vous voyez ces parties-là par exemple sur l'armure sont intactes. Si on prend celle du brassard d'à côté que vous avez vu lorsque la figurine tourne, les brassards ici, les parties, les ailettes sont toutes pliées. Donc la gestion franchement du damage, vous voyez ici c'est tout plié. La version du damage est vraiment bien gérée. Le HS, ben vous avez vu quand ça tournait, il y a des angles où on reconnaît Ben Affleck et puis il y a des angles où on ne le reconnaît pas. L'œil est un petit peu bizarre, mais de profil on le reconnaît bien, la bouche est bien faite, mais il y a quelque chose qui gêne dans le visage. Après c'est qu'un demi-visage, c'est peut-être compliqué à cause que c'est un demi-visage de reconnaître vraiment le personnage, mais dans l'œil il y a quelque chose qui me gêne, qui fait que la ressemblance c'est pas. Voilà, là par exemple moi il passe de côté, quand il passe de côté je vois vraiment l'expression de Ben Affleck, mais quand il est de face je ne le reconnais pas vraiment. Au niveau de la réalisation de la carte, je vous dis, c'est vraiment top. Les articulations, c'est limité, mais on ne fait pas d'énormes pauses à ce type de figurine en question, donc c'est pas trop gênant en tant que tel. Après, elle peut faire doublon dans une collection. C'est vrai que dans une collection, quand on a déjà l'Armored, la Black Chrome, est-ce qu'on prend une Armored Battle Damage? Peut-être, comme je vous dis, les hardcore fans qui sont fans du film prendront tout pour avoir la licence complète, mais personnellement, je trouve que ça fait un petit peu doublon et je ne m'attendais pas du tout à ce que cette figurine sorte et des amis non plus, puisqu'il y en a beaucoup qui ont acheté le HS Damage à un sculpteur américain qui est Craig Custom, qui avait réalisé ce visage là. Et Craig Custom, de vous à moi, si vous avez cette figurine Battle Damage et que vous voulez vraiment un HS qui est vraiment très ressemblant, allez voir sur Facebook Craig Custom, et la tête que lui propose est beaucoup plus réaliste au niveau de la ressemblance avec Ben Affleck que ce que vient de faire Hot Toys. Figurine donc, qui est sortie en très peu d'exemplaires, hein, je crois qu'il doit y avoir 1000 exemplaires pour le monde en question, ce qui est vraiment très peu par rapport aux 15 000 unités qu'on peut avoir sur d'autres figurines en question. Donc il y avait 500 figurines à HK et puis 500 pour le monde en plus, donc ça fait vraiment une petite quantité. Elle était vendue assez cher, hein, dans les entours de 350 jusqu'à 400 $ en précommande. Je ne sais pas actuellement à combien elle est sur Facebook, j'allais dire n'importe quoi, sur eBay. Allez jeter un tour, mais j'ai pas vraiment allé jeter un œil, mais j'ai pas regardé à combien elle était sur eBay en prix de sortie. Si ça tombe, ça a peut-être été un flop au niveau précommande et elle serait à un tarif peut-être superbement intéressante sur eBay si elle n'a pas fait le carton qu'elle devait faire pour Hot Toys en question. Donc elle est disponible depuis la semaine dernière, entre 300 et 400 $ pour la figurine, je pense que ça doit être dans ces eaux-là qu'elle se trouve actuellement. Donc pour l'avoir pour le moment, c'est que par eBay et par les personnes qui se trouvent à Hong Kong. Pour ceux qui la veulent donc en Europe, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de boutiques qui la proposent. Je sais que la Cité des Nuages le proposait, mais je ne pense pas qu'il y ait d'autres boutiques qui aient l'exclusivité de pouvoir proposer les versions Toys Fair en question. Sinon, vous avez le site Sideshow, sideshow.com, mais attendez-vous à avoir quand même des frais de douane assez imposants qui risquent de vous faire monter la figurine encore plus cher au niveau du tarif. Voilà les amis, c'est à peu près tout pour cette figurine. Vous l'avez vu de près, vous avez vu à quoi ça ressemble, vous êtes libre de choix de l'acheter, de ne pas l'acheter, c'est votre argent. Moi perso, je ne l'ai pas prise pour moi, je remercie mon ami Nicolas Ferrari qui l'a acheté et qui l'a fait passer par chez moi avant chez lui pour que je puisse vous en faire la review. Donc perso, moi je garderai que le trio de base, le Batman en normal, la Wonder Woman et le Superman, et je compléterai avec les Justice League qui vont arriver, avec Aquaman, avec Cyborg et Flash, mais je ne reprendrai pas des nouvelles versions de Batman. Peut-être quand même le Batman tactique, mais encore c'est pas certain. Voilà les potos, je vous laisse sur cette review. On se retrouve sur la review suivante, qui est pour moi la figurine de l'année que j'attends depuis je ne sais plus combien de mois. Ça va être la Batman Arkham Knight, donc on passe là-dessus. Et pour les autres, rendez-vous à une prochaine vidéo.